Conjugaison au prétérit. Qu'est-ce que le prétérit? C'est l'équivalent du passé composé. Donc si je mets ici prétérit, c'est comme si je disais passé composé, passé composé. Vous voyez en français. Donc lorsque vous conjuguez un verbe au passé composé, en français, vous devez tout simplement conjuguer le verbe avoir au présent et vous rajoutez plus le participe passé du verbe. Donc ici c'est take. Take signifie prendre. Donc le participe passé de prendre, c'est pris. Vous voyez? Donc je conjugue le verbe avoir ici au présent et je rajoute pris et je sais conjuguer mon verbe prendre au passé composé. On n'a pas de problème en anglais parce que le prétérit de take, c'est juste un seul mot, c'est took. Lorsque je dois le conjuguer au passé composé, je garde le took à toutes les personnes et je sais conjuguer au passé composé en anglais, c'est-à-dire au prétérit. Donc, on reprend rapidement. Lorsque je conjugue le verbe prendre, je vais dire par exemple à la première personne, j'ai pris, qui est ici, ça va donner I took en anglais. Tu as pris, you took. Il a pris, il a pris. He took, elle a pris. She took. Ici, c'est les objets, les animaux. Nous avons pris, ici, nous avons pris. We took. Vous avez pris. You took. Il ou elle au pluriel ont pris. They took. Donc, si je veux dire, par exemple, j'ai pris le bus, je vais dire I took the bus. I took the bus. Si je dis j'ai pris l'argent, I took the money. Vous voyez? Donc, conjuguer au prétérit en anglais consiste tout simplement à trouver l'équivalent du verbe donné au prétérit. Une fois que vous avez trouvé le prétérit du verbe, vous êtes tranquille. Il suffit tout simplement, en français, de savoir conjuguer le verbe avoir au présent et de maîtriser ses participes passés. Alright? Good. Nous allons continuer dans les autres formes, c'est-à-dire la forme négative. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune vidéo. La forme négative. Lorsque vous voulez faire la forme négative de n'importe quel verbe irrégulier, vous devez tout simplement savoir que le tout que vous avez vu au début disparaît au profit de did qui est ici, auquel on rajoute le not et le verbe de départ qui était take, et on le revient tout simplement tel qu'il était. C'est ce qu'on appelle la base verbale. Donc, on ne met plus took qui est ici, parce que on a déjà did qui fait barrière. Donc, did est synonyme de prétérit du verbe take. Partout où vous allez voir did, tous les verbes reviennent à la base verbale, Alright, guys? Donc, ici, on va faire la même chose de la répétition. On va mettre ici I did not take, qui veut dire je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris. I did not take the bus. Je n'ai pas pris le bus. Le did not contracté, c'est-à-dire on va mettre le did not ensemble. On va faire un trait comme ça. Les did not, on les met ensemble et on transforme en un seul mot et ça va donner didn't. Didn't. Donc au lieu de dire I did not take, ça va donner I didn't take. I didn't take the bus. You did not, ça veut dire tu n'as pas pris le bus. You did not take the bus. Sinon, vous pouvez aussi dire you didn't take the bus. Et à toutes les personnes, on a did not et on a le verbe. J'aurais pu supprimer tous les autres et garder un seul did not
comme j'ai fait ici avec le took. Et ça n'aurait rien changé parce que de toute façon, à toutes les personnes, on a did not, did not, did not, did not, did not partout. Passe à la forme interrogative. La forme interrogative se fait avec le did qui est ici. Ce n'est pas une négation, donc on va garder le did et on va laisser le not. Donc le did qui est ici, il revient ici. Donc, lorsque vous posez des questions au passé avec un verbe irrégulier, le verbe irrégulier est symbolisé ici dans la question par le did. Et on remet le verbe ici. Dans une phrase ou dans une question dans laquelle il y a did, on ne peut plus remettre le prétérit du verbe qui est ici. Non, c'est impossible parce que le prétérit de ce verbe, il est représenté par le did. Donc, si je dis par exemple, est-ce que tu as pris le bus? Je vais dire, did you take the bus? Est-ce que tu as pris le bus? Did you take the bus? Oui. Est-ce que j'ai pris? Est-ce que j'ai pris ce que tu m'as demandé? Did I take? Did I take what you asked me? Did you take? Est-ce que tu as pris? Did he take? Est-ce qu'il a pris? Did she take? Est-ce qu'elle a pris? Did we take? Est-ce que nous avons pris? On peut aussi dire, avons-nous pris? Ai-je pris? As-tu pris? A-t-il pris? A-t-elle pris? Avons-nous pris? Mais pour faire simple, pour maîtriser, le did ici a le sens de est-ce que. Le did proprement dit ne veut rien dire. Il sert juste à poser la question. Donc c'est un opérateur qu'on utilise pour poser des questions lorsqu'on n'a pas d'auxiliaire modal dans la phrase. Dans la leçon précédente, vous connaissez maintenant la liste des auxiliaires modaux. Lorsque vous n'avez pas d'auxiliaire modal dans une phrase, vous faites appel à un opérateur qui est did au passé ou bien do au présent. Donc ici, on est dans le passé, donc on ne fait plus référence à do, on fait référence à did qui est ici. Donc le did va être utilisé pour faire toutes les autres formes. Le did est utilisé pour faire la forme négative, le did est utilisé pour faire la forme interrogative et le did est utilisé pour faire la forme interronégative. Donc, conséquence, la seule fois où le verbe change vraiment, c'est au prétérit à la forme affirmative. Toutes les autres formes, le verbe revient à la base verbale. Vous voyez ici, take et take. Donc, la seule fois où il change, c'est lorsqu'on vous demande de le conjuguer à la forme affirmative. C'est ici que réside la difficulté. Sinon, toutes les autres formes, vous foutez des did partout ou des did not partout et vous revenez sur votre verbe tel qu'il était au début. Donc ici, au début, vous avez did qui est ici. Au début, vous avez take, Vous avez take. Ici, vous allez avoir take. Ici, vous allez avoir take. À la forme négative, vous avez take. À la forme interronégative, vous avez take. Et à la forme interrogative, vous avez take. Pourquoi? Parce que dans ces formes, on a did et on a did. Et partout où on a did, le verbe redevient normalement comme il était à l'infinitif. La seule différence, c'est ici, tout simplement, à la forme affirmative. On a took, mais le took disparaît dans toutes les autres formes. Et ce sera la même chose pour tous les autres verbes qui vont suivre. On passe au tableau suivant et vous allez voir la démonstration. Si on ouvre dans le verbe sleep, qui veut dire dormir, sleep, ça veut dire dormir. Le prétérit de sleep, il est ici, tout simplement, slept. Donc, à toutes les personnes, ici, en fait, j'ai dormi, ici, j'ai dormi, I slept, tu as dormi, you slept, il a dormi, he slept, elle a dormi, she slept, nous avons dormi, it slept d'abord ici, il ou elle, par exemple, le chat ou le chien a dormi, it slept. Nous avons dormi,
We slept. Vous avez dormi. Vous avez dormi. You slept. Il ou elle au pluriel ont dormi. Ici. OK? They slept. Alright? Donc, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec le verbe take. Donc, ici, vous n'avez pas besoin de chaque fois mettre ici 6 fois slept. Une seule fois suffit. C'est la même chose en français. Le passé composé, une seule fois. Le participe passé suffit parce que c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent qui est important. Les autres formes, ici, c'est la même chose. On met did not partout à la forme négative. Et on laisse slept. Ici, en français, je n'ai pas dormi. Tu n'as pas dormi. Il n'a pas dormi. Nous n'avons pas dormi. Vous n'avez pas dormi. Tout de suite, ici, ça donne ici did not, did not, did not. Et le verbe qui est ici revient ici, sleep. On remet plus slept. C'est interdit. La forme interrogative. On met did au début et on garde I sleep, you sleep et ainsi de suite. Donc, ici, c'est comme si on avait la conjugaison au présent pour ceux qui se rappellent de la conjugaison au présent. Et une fois qu'on sait conjuguer le verbe au présent, on met did au début et le verbe qu'on savait conjuguer au présent se transforme en prétérit à la forme interrogative. Ici, est-ce que, et vous reprenez tout ce qui est ici, vous le redescendez ici, et ça donne est-ce que j'ai dormi, est-ce que tu as dormi, et ainsi de suite. C'est la même chose ici. On met didn't ici. On fait la forme hétéronégative avec la contraction ici de did not. Et did not contracté, tout à l'heure je vous ai dit, ça donne didn't. Donc on utilise didn't partout ici. Et on reprend tout simplement ce qui est ici. On le remet ici. Et à la place de did qu'on met ici, tout simplement, le did qui est ici, il va donner ici didn't, parce qu'on va rajouter chaque fois la négation, la forme contractée. C'est ça la différence. Ici, c'est did à la forme interrogative, et ici, c'est didn't à la forme interronégative, parce que ça reste une question aussi. On met des points d'interrogation ici, des points d'interrogation à la fin ici. Nous allons continuer une liste de verbes irréguliers. Comme vous le savez, inutile tout simplement de conjuguer juste le seul verbe. On peut aligner plusieurs différentes sortes de verbes irréguliers et faire d'une pierre plusieurs coups. C'est ce que nous allons voir dans le tableau suivant. Donc ici, on a plusieurs verbes. Vous voyez? I ate. Ate, c'est le verbe manger. Donc je dis j'ai mangé. Ici, chaque verbe peut être utilisé à toutes les personnes. Donc, ici, le ate, il est partout. I spoke. J'ai parlé. You spoke. Par exemple, he wrote. Il a écrit. She took. Elle a pris, pardon. Jouer ici je ne l'ai pas mis mais j'aurais pu mettre ici jouer, une petite erreur. I played, mais sauf que le jouer ici c'est un verbe régulier, donc on ne le met pas, mais bon, ici c'est pas grave si on mélange les verbes irréguliers, les verbes réguliers. Il suffit juste de faire la différence entre le verbe régulier et irrégulier, mais on peut mettre aussi un verbe irrégulier, c'est pas grave, la technique est la même. Donc, de toute façon, le verbe régulier restera pareil à toutes les personnes. We saw, par exemple, nous avons vu. Vous avez vu ici. You stole, vous avez volé. You ran, vous avez couru, par exemple. Et they slept, ils ont ou elles ont dormi. Donc ici, ce que je voulais souligner, j'espère que vous avez compris, c'est un peu mélangé, mais ce que je voulais montrer, c'est que avec n'importe quel verbe, on peut faire tous les autres. Vous voyez, avec n'importe quel verbe ici, avec n'importe quel verbe ici, je prends le verbe spoke, ça peut être I spoke, j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, ainsi de suite. Je prends n'importe quel verbe ici aussi, je prends took est valable, vous voyez, et ainsi de suite. Pour connaître la traduction, chaque fois, il faut venir ici. D'accord? Bien.
Rapidement, on récapitule. Ate, c'est manger. Donc, I ate, j'ai mangé. Spoke, c'est parler. I spoke, j'ai parlé. Wrote, c'est write. Donc, j'ai écrit. I write. Ici, vous voyez ici, write. Vous pouvez sauter des cases pour vous repérer les verbes à l'infinitif. I saw, ici, to see. Donc, c'est j'ai vu. Il est ici. I saw. Took, j'ai pris. Vous voyez? Stole, j'ai volé. Run, j'ai couru. I slept, j'ai dormi. Donc, lorsqu'on les met à la forme négative, vous voyez, ici, ate, ça devient eat. I didn't eat. I ate. J'ai mangé. Je n'ai pas mangé. I didn't eat. I spoke. J'ai parlé. I didn't speak. Je n'ai pas parlé. Vous voyez? I wrote. I didn't write. I took. I didn't take. I saw. I didn't see. I stole. I didn't steal. Sorry. I ran. I didn't run. I slept. I didn't sleep. All right? Forme négative. Ici, à la forme interrogative. I ate. Did I eat? You spoke. Did you speak? You wrote. Did you write? You took. Did you take? You saw. Did you see? You stole. Did you steal? You ran. Did you run? You slept. Did you sleep? Et ça donne ici tout simplement est-ce que, et vous avez les traductions en face ici. Hétéronégative. Ici. Didn't I eat? Est-ce que je n'ai pas mangé? Est-ce que je n'ai pas mangé avec eux? Didn't you speak? Est-ce que tu n'as pas parlé? Didn't he write? Est-ce qu'il n'a pas écrit? Didn't he take? Est-ce qu'il n'a pas pris? Didn't she take? Ou see? Est-ce qu'elle n'a pas vu? Didn't we steal? Est-ce que nous n'avons pas volé? Didn't you run? Est-ce que vous n'avez pas couru? Didn't you sleep? Est-ce que tu n'as pas dormi? Sorry, je reviens en arrière. Et c'est à peu près la technique des conjugaisons au prétérit. Nous allons passer à quelques exercices. Je vais prendre un verbe et on va reproduire le schéma tel que nous l'avons vu pour voir si vous avez compris. Mais attention, abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. C'est parti pour les exercices. Here we go. Prenons le verbe drive qui est, et mettons-le au prétérit. Drive, ça va donner au prétérit drove. Alright, drove. Donc ça va donner ici, tout simplement à toutes les personnes. Je vais dire I drove, you drove, he, she, it drove, we drove, you drove, they drove. Ça va donner j'ai conduit. Tu as conduit, il a conduit, nous avons conduit, vous avez conduit, ils ont conduit. Ok? C'est ça, drove. À la forme négative, vous voyez ce que je vais faire? Je mets ici, je n'ai pas conduit, tu n'as pas conduit, il n'a pas conduit. I did not. Et je mets ici, le drive qui est ici, il va revenir. I did not drive. Je ne peux plus dire I did not drove, mais I did not drive. La forme contractée des did not, je colle l'ensemble et je mets didn't. I didn't drive. Je vire le O qui est ici, je le remplace par l'apostrophe et je mets le T. Ça donne didn't. Vous voyez, did not ou bien didn't.
et à toutes les personnes. Je dis I didn't drive, you didn't drive, et ainsi de suite. Et ça va donner je n'ai pas conduit, tu n'as pas conduit, il n'a pas conduit, nous n'avons pas conduit, vous n'avez pas conduit, ils n'ont pas conduit. Pour poser la question ici, je commence par mettre mon did ici à la forme. Ici, interrogative. La forme interrogative, je mets mon did d'abord. Je vais changer de couleur. Je mets mon did ici d'abord. Did. Alright. Did. Et je reprends le verbe qui est ici. Drive. Je remets ici. À toutes les personnes. Et ça va donner did I drive? Did you drive? Did he drive? Did she drive? Did we drive? Did you drive? Did they drive? Ça va donner est-ce que j'ai conduit? Est-ce que tu as conduit? Est-ce que vous avez conduit? Est-ce que nous avons conduit? Et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas écrire, traduire en français. Vous savez automatiquement la technique de est-ce que et on complète le verbe j'ai conduit. Donc tout ça, ça vient ici précédé de est-ce que. Voilà. Est-ce que j'ai conduit? On descend ici et ça donne une question en mettant un point d'interrogation à la fin. Pardon. Ici, la forme contractée qui est ici, didn't, vient ici, on met didn't partout. Ici, didn't, et on remet tout simplement le verbe didn't I drive? Didn't you drive? N'ai-je pas conduit? N'as-tu pas conduit? N'avez-vous pas conduit? Et ainsi de suite. Vous voyez, la technique est simple. La seule façon de conjuguer, c'est avoir ce tableau dans la tête pour savoir exactement à quelle forme nous sommes. On prend un deuxième exemple. Ici, cette fois-ci, nous allons conjuguer un verbe régulier. Cette fois-ci, ce verbe, il est régulier. On reconnaît les verbes réguliers à cause du ED à la fin. Vous voyez les verbes réguliers, la particularité des verbes réguliers, c'est que on n'a pas à les confondre, puisqu'on voit le radical est ici. On sait que le verbe work, c'est le verbe travailler. Ouais, travailler. Donc, le verbe ne change pas complètement. Il va donner tout simplement worked, mais on a le verbe work à l'intérieur. Donc, on repère tout de suite la ressemblance, d'où le côté régulier. Et tous les verbes réguliers, on les reconnaît à cause de leur ED à la fin, pour la plupart. Donc, ici, à toutes les personnes, je vais donner j'ai travaillé, I worked. Ouais, et à toutes les personnes, je vais mettre worked. La forme négative, did not, et le work, il redevient normal, le ED à la fin disparaît. Vous voyez, plus de ED. Il est là, le ED, il est ici. Il disparaît ici. Pourquoi? À cause de did not, à cause de did. La forme interrogative, la forme interrogative, je mets did au début et je remets work à la fin. Donc, le seul moment où le verbe change, comme je l'ai dit dans la première explication, c'est ici. Ici, la forme hétéronégative c'est fait avec les formes contractées. Je mets didn't partout, je mets work, cette fois-ci la base verbale, donc sans le ED. Donc, quand vous remarquez bien, la conjugaison du verbe ne change que uniquement au prétérit ici, avec le ED. Partout, le verbe perd son ED et redevient normal comme tous les autres verbes qu'on a vus au prétérit. Alright? Très facile de conjuguer n'importe quel verbe au prétérit. Il faut tout simplement, apprendre la liste des verbes irréguliers. Liste, une fois que vous la connaissez, vous prenez n'importe quel verbe. I bought, j'ai apporté. Ça vient du verbe bring. I did not ou I didn't bring, je n'ai pas apporté. I caught, j'ai attrapé. I didn't catch, je n'ai pas attrapé. Donc ici, vous repérez tout de suite le verbe qui a été mis au prétérit. Lorsque vous le mettez à la forme négative, le verbe redevient normalement à la base verbale. Ce qui signifie que lorsque vous avez une phrase à la forme affirmative, si vous ne connaissez pas la liste des verbes irréguliers,
il vous sera très difficile de mettre la phrase à la forme négative parce que le prétérit à la forme négative va changer si jamais c'est un verbe irrégulier. Vous voyez, d'où le verbe irrégulier parce que bring qui est ici, le bring qui est ici, est différent de brought qui est ici. Ça, c'est le même verbe, mais à des temps différents. Ici, il est au prétérit, ici, il est à la base verbale. Donc, on ne peut pas le connaître si on ne les connaît pas par cœur, comme ça. D'où le côté irrégulier. L'un, c'est le côté changeant du verbe. Vous voyez, on prend le deuxième. Caught, catch. Held, hold. Heard, hear. J'ai pas mis had, have. Got, get. Found, find. Dreamt, dream. Et pour finir, nous allons prendre un dernier exemple. Nous avons take, qu'on avait déjà vu. On fait ça. Le passé, c'est took. Ici, le take revient à la forme négative avec did not. Avec didn't I, forme interrogative. Le take revient. Did I, avec la forme interrogative, le take revient. Vous voyez, il n'y a que ici qui donne took. Le eat, ici, c'est le verbe manger. Au prétérit, ça donne ate à toutes les personnes. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé. I ate, you ate, he, she, pardon. We, you, they ate. Ça ne change pas. À la forme négative, le verbe revient partout. Eat, eat et eat. All right. OK? Il faut tout simplement maîtriser sa conjugaison en français pour avoir la bonne traduction. Tout à l'heure, on a appris l'exemple du verbe régulier. Lorsque vous avez un verbe régulier à toutes les personnes, vous dites I played, you played. Donc, on répète, on remet plusieurs fois le même verbe, mais vous pouvez garder un seul et mettre l'accolade comme on a vu tout à l'heure. Et j'ai joué, tu as joué, il a joué, ainsi de suite. Lorsque vous le conjuguez à la forme négative, vous mettez le did not ici et le verbe, il perd son ED, il devient play. Comme ici on a did, le prétérit ici disparaît parce que le did est symbole de prétérit du verbe donner. Vous mettez did ici, le play revient ici. Vous mettez didn't ici, forme hétéronégative, le play revient. La technique, vous la connaissez par cœur maintenant. Apprenez à conjuguer aux 4 formes pour être incollable et surtout pour faire des phrases fluides, claires et nettes. C'est tout pour aujourd'hui. C'était la conjugaison au prétérit et les verbes irréguliers. Donc les verbes irréguliers au prétérit sont difficiles parce qu'il faut connaître chaque verbe et son prétérit. Et tout simplement, le tour est joué. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Merci pour votre concentration, pour vos efforts, pour votre dévouement et surtout, pour vos soutiens. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.